Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai acheté le Melo 4 D22. Donc voilà, on va tout de suite passer à l'unboxing. Alors, il est au prix de 17,90 €. Donc, on va voir ce qu'il y a sur la boîte. Donc, les écritures. Ensuite, de l'autre côté, alors, on va voir ce qui est dans la boîte. Donc, le Melo 4, l'atomiseur. Une résistance EC2 0,3 ohms, une autre en 0,5, un manuel d'utilisation et un truc pour dire comme quoi c'est un vrai. En gros, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, quand on ouvre la boîte, c'est ça ce qui s'explique. Donc là, à ce niveau-là. Bon, je vous l'enlève hors caméra, le petit truc. Parce que c'est un peu chiant à enlever. Attendez. Voilà. Tac. Voilà. Et quand... Je sais pas si vous verrez bien. Attendez, un focus. Là. Et du coup, vous voyez des trucs verts. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est un vrai. Du coup, voilà. Donc, ensuite, du coup, voilà, il y a ça. Ensuite, le truc, un papier pour tout ce qui est attention, etc. Voilà. Le manuel d'instruction, qu'on peut voir là. Ensuite, nous retrouvons au truc principal. Alors, nous avons deux joints d'étanchéité. Alors, le gros et le petit, celui-là du bas et celui-là du haut. Ensuite, nous retrouvons bien sûr l'atomiseur, comme ça. Et la résistance 0,5. Donc, voilà. Donc, là, je ne vais pas pouvoir tout démonter parce que j'ai mis du jeu et tout ça. Et là, ça était un peu galère. Mais qu'est-ce que je peux dire dessus? Pin 510, amovible. Ensuite, Airflow œil de cyclope, pin 510. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? La résistance qui est préinstallée dessus, c'est une 0,3 ohm. Alors nous avons dessus, attendez que je retrouve la petite flèche, parce qu'il y a une petite flèche pour de système de remplissage simplifié, on va appeler ça comme ça. Voilà. On referme comme ça. Donc voilà. Donc on va tout de suite se repasser pour le test de la vapeur. A tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve pour le test de la vapeur et de la saveur. C'est parti. Donc là on va tout de suite passer pour le test de la vapeur. Je vais là commencer par 30 watts normalement. On va monter à 40. Tac, c'est parti. Excusez-moi. Donc on va passer à 45 parce qu'après ça risque de cramer un peu la résistance. C'est une 0,3. Et avantage du Melo 4 comparé au Melo 3, c'est euh, la puissance de la résistance. Je vous explique. En gros, quand vous allez faire Fire, je trouve que
Je trouve que c'est meilleur, enfin en gros c'est plus réactif. Écoutez, après voilà, c'est pas non plus comparable. Donc on va tout de suite passer à la saveur. C'est parti. Je me suis redescendu à 30 watts. Alors, pour la saveur, on va avoir un bon côté. Là, j'ai mis du Heisenberg. On retrouve vachement sur Heisenberg. Et franchement, c'est meilleur. On a plus ce côté anisé et tout ça. Parce que c'est les nouvelles résistances sur le Melo 4, c'est les EC2, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, moi, franchement, ce, ce petit tank, il est pas mal, ça va. Je changerai de box et d'atomiseur. Peut-être dans la prochaine vidéo, je vais voir. Il faut que je m'en achète un autre truc. Sinon, le coton, il s'absorbe super rapidement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Il est pas trop cher. Il a un bon rendu vapeur et un bon rendu saveur. Franchement, moi je dis que pour 18 euros, franchement, il est vraiment pas mal. Puis franchement, à ce prix-là, je sais pas ce qui pourrait équivaut à ça pour le même prix. Surtout, après moi je l'ai pris en 22 mm parce que je pouvais pas faire autrement. C'est pour ça il faudrait que je change de box. Donc voilà. Donc on va se laisser sur une dernière barre. Si vous voulez dans une autre vidéo que je vous fasse le démontage du Melo 4, parce que du coup là j'ai pas pu vu que j'avais rempli mon tank juste avant. Donc je suis quand même désolé. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était 100% vapotage, on se laisse sur une dernière barre.